Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un format un petit peu différent. On va tester ici la résistance thermique des différents matériaux qui sont accessibles en impression 3D pour tous. On va donc tester différents matériaux avec différentes températures et différentes fonctions. On va aller travailler les températures négatives et également, bien évidemment, les températures un petit peu plus élevées que l'on peut rencontrer dans un environnement courant. On va donc tester 4 matériaux. Premièrement, le PLA, bien sûr. Ensuite, le PETG qui aura un certain nombre d'avantages. Bien évidemment, on testera également les propriétés de l'ABS. Et on inclura également le TPU, le filament flexible, qui aura également un certain nombre d'avantages. Et on verra qu'en termes de résistance à la température, il se défend plutôt pas mal. On va pouvoir tester tout ça au travers de différentes applications. J'en ai sélectionné 2 qui illustrent plutôt assez bien ce que l'on peut rencontrer dans la vie courante pour des températures négatives et pour des températures un petit peu plus élevées. Donc ici, on va travailler sur un bac à glaçons que l'on voudrait réaliser en impression 3D. On va tester donc 4 bacs à glaçons dans 4 matériaux avec 4 résistances, facilité de décrochage et surtout résistance réellement avec ces très faibles températures. On va voir si ça casse ou pas. Pour ce qu'il en est des températures un petit peu plus élevées, eh bien ici on va utiliser des pièces pour une machine à café qui va recevoir effectivement pas mal de gouttes et on va particulièrement accentuer l'eau chaude pendant ce test, mais on va pouvoir tester un petit peu quelle est la durabilité, quelle est la résistance des différents plastiques à des températures d'eau un petit peu élevées. Voilà, donc c'était une petite introduction, je vous retrouve pour les phases de test, je vais lancer les impressions, certaines sont déjà en cours. Elle se termine et on va tester tout ça et ensuite je vous retrouve pour une petite conclusion suite à ces différents essais. N'hésitez pas à mettre déjà en commentaire et à vous abonner, bien sûr ça fait toujours plaisir si vous avez aimé ce type de contenu et si d'autres applications pourraient vous intéresser en termes de test. Ici on se limite aux matériaux qui sont plutôt simples et communs, accessibles à tous, mais voilà, il en existe d'autres qui sont utilisables on va dire sur vos imprimantes 3D et qui sont tout aussi intéressants, donc on aura sans doute l'occasion d'évoquer d'autres matériaux pour d'autres sujets. Allez, j'arrête l'introduction et on attaque tout de suite les tests. Et on débute tout de suite les tests par les tests de résistance à la chaleur. Donc ce test va être réalisé à l'aide de cette petite machine à café pour lesquelles on va tester donc différents éléments. Donc premièrement le réceptacle à débordement que l'on va imprimer donc en différents matériaux, puis le support on va dire pour le petit mug qui lui aussi sera imprimé dans ces 4 différents matériaux, et pour terminer le petit mug qui lui sera testé justement aussi en condition pour recevoir justement le liquide chaud et voir un petit peu ses déformations, ses résistances, et ce qu'il va être intéressant de voir c'est également l'étanchéité éventuellement du matériau par défaut sans y prêter trop d'attention. On voit les différents matériaux, y compris un petit filament flexible qui sera utilisé pour ce test. Vous voyez un petit peu un récap, donc la version en PLA noir qui est sur le plateau et les 3 autres versions donc, qui étaient PETG, ABS et TPU. On reviendra en détail sur ces 4 matériaux. On va commencer tout de suite le test par le PLA, donc la version noire d'un PLA 4Shape traditionnel, donc le 4Shape PLA Black, qui sera utilisé donc pour ce test. On est ici sur un PLA de qualité professionnelle avec un grade supportant bien déjà les résistances mécaniques et on va voir comment il se comporte d'un point de vue thermique. On lance la machine et on va regarder un petit peu comment se comporte le mug après quelques secondes immergé justement dans une eau à une température assez élevée. Et on voit qu'après quelques secondes, on a déjà un mug qui s'est bien ramolli. Et on va voir qu'en poursuivant un tout petit peu plus la mise en température, et on voit que le PLA se déforme vraiment de manière très très importante, devient extrêmement mou, voire même très très souple et élastique. Et donc c'est pas forcément quelque chose qui sera adapté, mais en tout cas c'est important de voir qu'on conserve quelque chose d'étanche et de résistant dès qu'on n'applique pas de pression. Par contre à la moindre pression on a quelque chose qui est vraiment
très très souple. Donc là, bon, j'accentue un petit peu la chose en renversant encore une fois du liquide bien chaud partout autour. Et là, on voit qu'avec ce deuxième test, eh bien, le gobelet, c'est vraiment, le mug, c'est vraiment fortement ramolli. Et ce qu'il est intéressant de noter avec ce PLA, c'est que quelques secondes après qu'il ait été retiré, qu'on ait retiré la source chaude, donc l'eau, ici, on voit le matériau qui reprend doucement mais certainement, on va dire, sa rigidité. Donc on voit qu'on peut facilement déformer le PLA pendant cette phase où il a effectivement retrouvé un niveau de flexibilité très important, et que par contre, une fois qu'il va redurcir, il va conserver cette forme, et que c'est vraiment peut-être un moyen de thermoformer son PLA de manière efficace que d'utiliser justement une légère chaleur pour appliquer une déformation. Vous voyez que c'est très efficace et que le PLA ne rompt pas. Ici, on va également vérifier que cette partie support supporte bien justement cette chaleur et qu'effectivement, on a toujours quelque chose qui est aussi rigide et aussi intéressant dès qu'on a une épaisseur un petit peu plus importante. On va maintenant enchaîner avec le test du PETG et ce petit mug imprimé donc en PETG avec, comme d'habitude, donc le support et le réceptacle également en PETG. Après un premier versement, on voit que le PETG se ramollit lui aussi assez fortement. On voit qu'on a un matériau qui est devenu effectivement assez souple. Le PETG est censé mieux résister, mais on voit qu'au final, eh bien, on a quelque chose qui se fragilise et on a même un mug qui fuit assez rapidement au moindre effort parce que effectivement l'élasticité du PETG n'est peut-être pas assez importante finalement à cette température-là pour résister à ça. Donc là, vous voyez qu'on est sur un PETG qui est finalement devenu très cassant dès qu'on refroidit l'objet. Donc ici, on est finalement sur une température qui est un petit peu trop faible pour que le PETG se comporte comme un PLA en s'assouplissant réellement, et du coup, il en reste plutôt cassant. On continue le test avec la version en ABS, donc ici un ABS adapté on va dire à tous, le Polylight ABS de Polymaker, qui est un ABS vraiment assez simple à utiliser, même sur des machines ouvertes. Donc c'est un matériau qui est vraiment adapté à tous en termes d'impression, et on va regarder un petit peu comment il se comporte d'un point de vue thermique. On attend quelques instants une fois le remplissage terminé et on va voir que rapidement cet ABS finalement souffre assez peu, on va dire, de cette eau chaude. On va voir qu'ici on a un matériau qui s'assouplit peut-être très légèrement, mais vraiment c'est très très faible. On a un matériau qui conserve, on va dire, les propriétés que l'on avait à froid ou à température ambiante sur ce type de matériau. Donc on accentue un petit peu le test en refaisant une deuxième coulée dans cet ABS, mais vous allez voir que finalement la deuxième coulée n'aura pas un impact beaucoup plus important. On reste sur un matériau qui va être étanche et très résistant malgré justement l'utilisation d'une eau très chaude. On continue un petit peu le test dans le réceptacle en accentuant vraiment le temps d'attente justement dans cette eau chaude, et on voit aussi rapidement que finalement on n'a pas de déformation sur cet élément en ABS. On continue donc par le TPU, le test du TPU, donc encore une fois le Polyflex TPU 95 de Polymaker, mais tous les TPU se comporteront de la même manière. Ici, on va pouvoir vérifier effectivement la modification de la température, est-ce que ça impacte en termes de flexibilité et de dureté sur un matériau de type TPU. Il faut savoir qu'on a des températures de transition vitreuse qui peuvent être négatives et positives sur ce type de matériau-là. Donc, en augmentant la température, on va augmenter, on va dire, la souplesse du matériau, et lorsque l'on va travailler sur des températures qui vont passer au négatif, et bien là, on va retrouver un matériau qui va être rendu rigide par la température. C'est donc ça qui explique qu'on ait une température de transition vitreuse négative, c'est-à-dire qu'en passant d'une température positive à négative, et faiblement négative, on va avoir un matériau qui devient rigide. Donc avec ce cas d'application ici pour de la température élevée, eh bien vous voyez que le matériau réagit plutôt bien. On est sur quelque chose qui est très souple bien évidemment, mais qui conserve une bonne étanchéité et une souplesse qui est tout à fait adaptée à une température ici peut-être de 60-70 degrés. On voit que la déformation et le niveau de flexibilité de la matière eh bien n'est pas tant différent. On va enchaîner maintenant avec les tests froids. Donc en utilisant ici un congélateur et les bacs à glaçons. Donc j'ai imprimé 4 bacs à glaçons dans 4 matériaux différents, toujours les mêmes, et je les ai placés donc au congélateur pendant presque 24 heures, et on va tester justement un petit peu
le résultat de tout ça après congélation. Donc vous voyez qu'au départ, les éléments sont en bonne partie étanches. Vous verrez que le TPU, j'ai eu des petits soucis d'étanchéité, mais c'est lié à mon impression en double extrusion que j'avais pas forcément bien paramétré en termes d'alignement de mes buses. Donc j'ai des petits trous qui correspondent donc à mes supports en PLA qui étaient positionnés à cet endroit-là. Mais on y reviendra. Ici donc les différents tests réalisés, congelés, que l'on va pouvoir justement commencer à vider. Donc on va commencer par le PLA. Donc le PLA, encore une fois, le ForShape Black. On aura le TPU, donc le Polyflex TPU 95. On aura un PETG gris métallisé, qui est un élément en cours de test chez Polyfab. Et on va retrouver donc le Polylight ABS de Polymaker. J'ai eu un souci sur le PETG, vous le voyez, j'ai pas pu aller au bout de l'impression, donc je n'ai pas l'élément complet, mais ça suffira pour tester la résistance au froid. On va donc commencer par le PLA. Eh bien, on voit que le PLA résiste plutôt pas mal. Je suis assez surpris du résultat, honnêtement, en tapant dessus. Je pensais que le PLA serait devenu assez cassant à cette température-là. Et finalement, c'est pas le cas. On a un matériau qui conserve une très bonne souplesse. C'est peut-être lié aussi à l'humidité qui a dû accentuer la souplesse. Mais en tout cas, je m'attendais vraiment à ce que les températures faibles comme ça rendent le matériau très cassant. Et on voit bien que j'ai beau taper assez fort et produire une déformation importante sur mes éléments, eh bien, je n'ai pas du tout de rupture de ce PLA. Donc c'est plutôt une très bonne surprise que ce PLA ForShape là qui résiste très bien au choc déjà et également surtout à des températures aussi faibles que celle-ci. Donc c'est vraiment une application qui correspond plutôt étonnamment bien à du PLA que d'être utilisé justement dans ce genre d'environnement. Et vous voyez que même en tapant dessus pour libérer les derniers glaçons, eh bien, je n'arrive pas à casser le PLA. Il reste vraiment assez solide et c'est vraiment assez surprenant pour un matériau qui n'est pas connu pour être le plus résistant au choc. Eh bien, bizarrement, mais là, le fait d'avoir mixé humidité et froid ne le fragilise absolument pas. On va poursuivre les tests avec le PETG, donc le PETG qui n'a pas été bien réussi en entier, vous allez le voir, il n'y a que les supports, et donc effectivement les petits éléments ne sont pas solidaires les uns des autres, mais on va voir qu'effectivement déjà l'étanchéité était bonne, et est-ce que la résistance après justement congélation sera aussi bonne, on va dire? Eh bien, a priori non. Vous voyez bien que la résistance de ce PETG est faible. On voit que voilà, à température faible comme cela, le PETG devient très cassant et qu'on a finalement une très faible résistance du matériau. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu dans le premier test. Le PETG n'est peut-être pas finalement très adapté à des variations de température, ou en tout cas pas un PETG imprimé avec des couches successives qui n'a peut-être finalement pas une homogénéité aussi importante que par défaut. Attention, ici j'ai pris un PETG un petit peu particulier qui était chargé en poudre métallisante, on va dire, pour donner un aspect, donc ça l'a peut-être un petit peu aussi fragilisé, mais dans tous les cas c'est la problématique des PETG. On est parfois sur des matériaux qui sont un petit peu trop cassants pour ce qu'ils annoncent réellement, et tout ça correspond effectivement à leurs caractéristiques d'impression qui n'étaient peut-être pas parfaites. On continue avec l'ABS, donc on voit qu'on a souffert d'un léger warping avec l'ABS, donc ça, rien d'anormal, au moins on est sûr qu'on est sur de l'ABS, et on voit qu'avec un choc un petit peu plus important, eh bien on a eu un élément qui a cassé. Donc c'est pas le cas pour les autres éléments, franchement on a quelque chose qui résiste plutôt très bien. Par contre, on voit bien que le retrait des glaçons est très compliqué. L'ABS a eu tendance à se durcir et à se rigidifier avec la température, et c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus finalement rigide maintenant qu'il l'était à température ambiante. À température ambiante, il aurait été plus simple de retirer les glaçons d'un ABS que d'un PLA, étant donné qu'on a une souplesse un petit peu plus importante sur un ABS. Et bien là, finalement, à température très faible, cet ABS a conservé, on va dire, une haute résistance, mais également a augmenté sa rigidité. Et ce qui n'est pas forcément très positif dans cette application où on a besoin d'avoir un petit peu de souplesse. Donc on voit bien qu'en tapant dessus, on a tendance à, comme on est sur de l'ABS, déformer très légèrement, blanchir le plastique, mais en tous les cas, on n'aura pas forcément beaucoup plus de rupture. On aura un matériau un petit peu plus rigide, donc il sera sans doute quand même un petit peu plus fragile qu'une version à température ambiante.
Donc résultat moyen pour cet ABS, je m'attendais à quelque chose qui conserve, comme le PLA, sans doute de bonnes propriétés. Finalement là, dans cette application à basse température, et ben, l'ABS c'est pas forcément le meilleur choix. Allez, on nettoie tout ça et on passe au dernier test qui correspond à notre TPU. Le TPU, le Polyflex TPU 95A de Polymaker. Donc ce 95A correspond à cette dureté Shore. Encore une fois, la dureté Shore est valable pour le filament lorsqu'il est sur la bobine. Une fois imprimé, eh bien, en fonction de vos épaisseurs, en fonction de vos densités, vous n'aurez plus forcément cette dureté Shore en réel. Et là, effectivement, mon bac à glaçons étant assez fin, eh bien effectivement j'ai quelque chose qui est assez souple, assez élastique et qui permet finalement de résister plutôt bien donc à cette application de bac à glaçons flexible et qui résiste elle aussi très bien, même à froid. On a un matériau qui n'a pas du tout atteint son point, comme je l'évoquais, hein, son taux de sa température de transition vitreuse négative n'a pas été atteinte en congélateur. Donc on reste sur un matériau qui est souple, mais qui a quand même la particularité de maintenant ne plus être aussi souple, plus aussi flexible et surtout de ne plus réellement reprendre sa forme. Ici vous voyez qu'avec mes coups, j'ai tendance à abîmer l'élément et l'élément ne reprend pas sa forme. Ce qui était intéressant avec un TPU, c'est qu'on avait une reprise de forme naturelle, on va dire, hein, après déformation. Là, ce n'est plus le cas à faible température. Donc ça indique bien qu'on a un matériau qui a quand même changé d'un point de vue mécanique et qui a durci un petit peu. Il a une dureté qui est sans doute un petit peu plus importante que ce qu'il était à température ambiante, mais on reste sur un matériau qui est très souple et qui ne va pas rompre même à ces températures très faibles. Donc c'était plutôt très intéressant à tester. Je ne m'attendais pas à ce que le TPU résiste aussi bien à des températures faibles en présence de glace et d'humidité comme cela. Et bien voilà, donc les tests sont terminés. Vous savez désormais un petit peu mieux ce qu'il en est de la résistance thermique des matériaux courants en impression 3D, donc que ce soit pour le PLA, les PET, les ABS ou les TPU. Vous voyez qu'ils ont des comportements un petit peu différents pour ce qu'il en est de leur résistance à la température. On notera que le PLA a vraiment un comportement qui est exemplaire dans ces plages de température que l'on a testées aujourd'hui, à partir du moment où on n'exerce pas de pression sur l'objet. Le PET et l'ABS ont généralement perdu un petit peu leurs propriétés de résistance, ou en tout cas de souplesse, on va dire, avec la température faible. Pour ce qu'il en est de la température haute, l'ABS reste celui qui va avoir un comportement le moins variable à haute température. Le TPU aura l'avantage de conserver une bonne résistance aussi bien au chaud qu'au froid, et on aura une tendance à légèrement perdre en souplesse avec le froid, mais en tout cas on reste sur un matériau qui offre de très bonnes propriétés de résistance mécanique et de durabilité. J'espère en tout cas que ce type de contenu et d'informations vous aura été utile pour vos applications. Donc on arrive bientôt au moment de Noël, n'hésitez pas à faire des essais justement avec du moulage, de sculpture en glace éventuellement en PLA ou en TPU. Vous avez vu que c'est les deux matériaux qui se comportaient le mieux pour ce genre d'application. Donc pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, n'hésitez pas à faire des petits essais justement de mise au froid, de congélation pour des formes justement qui auraient pu être sculptées en impression 3D. Mettez-nous en commentaire bien évidemment et abonnez-vous à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. On a prévu de faire des vidéos spécifiques sur l'impression du matériau TPU. On l'a déjà fait pour les autres filaments. Le TPU reste en attente, donc on va s'en charger prochainement. Mais s'il y a d'autres sujets, d'autres applications, d'autres matériaux que vous souhaitiez que l'on travaille un petit peu ensemble en vidéo, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera ravis de travailler sur ces sujets-là. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour soutenir cette chaîne, bien évidemment, allez consulter le site de Polyfab 3D où vous retrouverez les produits justement que j'ai utilisés aujourd'hui pendant mes tests. Donc je vous dis à très bientôt sur Polyfab 3D et à très vite pour la prochaine vidéo.